Shalom, peuple de Dieu, shalom à toi qui m'écoute ce matin. Je prie que ces quelques paroles prennent vie en toi et portent de bons fruits. Je suis pasteur Jaël Traoré de l'église Rehoboth Paris et j'ai le privilège de t'apporter la parole du jour avec pour sous-thème « Chasser l'orgueil » tiré du livre de Proverbes 16, verset 18 qui dit ceci. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Quand on parle d'orgueil, nous pouvons descendre dans le livre d'Ésaïe 14 qui nous parle de la chute de Lucifer en ces termes. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ce passage parle de Lucifer qui était beau et conscient de sa beauté. Tellement beau et tellement conscient de sa beauté, de son intelligence et de tout ce que Dieu a mis en lui, il voulait devenir Dieu à la place de Dieu lui-même. Genèse nous parle de l'histoire de plusieurs hommes qui se sont mis ensemble pour construire une tour qui atteindrait le ciel. C'est la tour de Babel. Et nous voyons comment Dieu les a dispersés. Je me souviens également de l'histoire du roi Nebuchadnezzar qui s'exaltait devant ses réalisations, devant ses richesses, devant sa renommée éclatante, sans frontières, pour ne citer que ces personnages-là. Et quand on lit un peu plus loin, on voit que Nebuchadnezzar a été réduit au rang d'animal, parce que son cœur s'était trop élevé pour sa propre personne. Qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil est un sentiment de supériorité, d'amour propre et surtout démesuré que l'on peut avoir pour notre propre personne, pour ce qu'on est, pour ce qu'on a et même pour ce qu'on a fait. J'aime cette parole dans le livre de Jacques 4,6 qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes ». Cela veut dire simplement que quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas atteindre Dieu parce que l'orgueil fait une barrière entre toi et Dieu. En tant que chrétiens, nous avons une relation avec le Seigneur à travers le Saint-Esprit. Comme les pharisiens au temps de Jésus, tu jeûnes certainement, tu pries, tu fais les 21 jours de jeûne, les 31 jours de jeûne, les jeûnes de Daniel, d'Esther. Tu payes ta dîme, tes offrandes. Tu sers à l'église sans relâche, avec ton temps, avec ton énergie, avec tout ce que tu as et tout ce que tu es. Et pourtant, l'orgueil a été trouvé en toi. Et pourtant, l'orgueil se cache dans ton cœur. Et tu te dis certainement que les sorciers de ton village se sont levés contre ta destinée parce que ta vie n'avance pas. Mais laisse-moi te dire que souvent le diable même s'assoit et il nous regarde détruire nos vies à cause de la méchanceté, à cause de notre attitude, à cause surtout de l'orgueil. Plusieurs d'entre nous manifestons l'orgueil. Certaines personnes de façon visible et certaines de façon très subtile. Quand tu es à l'église et que tu crois connaître la prédication que le pasteur lui-même, tu es orgueilleux. Quand tu es à l'église et tu dis, ah oui, Daddy, il a prêché ce passage, je le connais par cœur, il est toujours en train de prêcher ces mêmes paroles, ces mêmes thèmes. Mais ce n'est pas toujours pour toi qui crois tout connaître. Quelqu'un d'autre peut être touché par cette parole. Tu es orgueilleux lorsque tu étudies la Bible uniquement pour ta connaissance et non pour ta transformation. Parce que quand tu lis la Bible, tu dois être transformé. Tu travailles beaucoup. Tu es très occupé par ta vie, par tes passe-temps, tes loisirs, ta famille. Et tout passe avant l'étude biblique. Tout passe avant ta relation avec Dieu. Tout passe avant Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Quand tu passes ton temps à lire la Bible et tu trouves un passage, tu dis, ah, tout le monde doit entendre ça. Et tu partages.
Les personnes orgueilleuses sont les personnes qui partagent, qui sont toujours là, en train de partager les statuts à longueur de journée, les versets bibliques pour que les autres voient combien de fois ils sont pieux. Ah, je me suis levé le matin, je mets mon statut, mon verset biblique en statut, pour que tout le monde voit que oui, j'ai médité, que j'ai une vie de prière, et qui sont en train de critiquer les statuts des autres. Parce que ces statuts-là ne sont soi-disant pas des statuts chrétiens. Mais frère, chacun a sa relation avec Dieu. Sœur, chacun a sa relation avec Dieu. Voilà. Tu crois dormir avec Dieu, mais peut-être même que Dieu ne te connaît pas. Tu crois trop connaître Dieu. Tu crois trop connaître ses commandements, ses statuts. Mais peut-être même qu'il ne te connaît pas. Tu utilises la parole de Dieu comme une arme et non comme un outil d'évangélisation. Mon frère, ma soeur, chasse l'orgueil de ton cœur. Et tu verras la main puissante de Dieu opérer dans ta vie. L'orgueil tue l'amour. L'orgueil tue les relations. L'orgueil tue les amitiés. L'orgueil casse les églises. L'orgueil détruit un système. L'orgueil casse les familles. Sois simple. Sois humble. Sois reconnaissant. Sois toujours ouvert à apprendre. Sois toujours ouvert pour être corrigé. Quand tu refuses d'être corrigé, tu es orgueilleux. Quand tu refuses d'être testé avant d'arriver à un certain statut à l'église, tu es orgueilleux. Quand tu crois connaître plus que les autres, tu es orgueilleux. Laisse quelqu'un d'autre faire tes éloges. Laisse quelqu'un d'autre dire ce que tu es. Proverbe 27:2 dit, qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Ne sois pas trop fort à tes propres yeux. Ne sois pas trop sage à tes propres yeux. Ne sois pas trop bon à tes propres yeux. Laisse quelqu'un d'autre te glorifier. Et tu verras la main de Dieu te transformer. Et tu verras la main de Dieu agir puissamment dans ta vie. T'utiliser comme un outil. Ne dis pas oui, moi je suis le prophète 3 fois saint. Je suis la prophétesse 3 fois sainte. À qui Dieu parle à chaque instant. Dieu n'est pas bavard. Arrête de trop prophétiser pour te montrer. Arrête de trop parler pour te montrer. Que ta parole soit un témoignage pour changer le cœur d'une personne. Que tes exploits viennent comme un témoignage pour emmener quelqu'un à reconnaître la grandeur de Dieu. Que tes racontards, que ce que tu racontes ne soit pas un objet de vantardise. Nous allons prier. Prie avec moi ce matin. Père, je te demande pardon parce que l'orgueil a été trouvé dans mon cœur. Je te demande pardon parce qu'à cause de l'orgueil, j'ai été à ce point de stagnation pendant plusieurs années. Je te demande pardon parce qu'à cause de l'orgueil, j'ai été un frein à l'accomplissement de ta parole dans ma vie. Pardonne-moi parce qu'à cause de l'orgueil, mon église ne grandit pas. À cause de l'orgueil, mon église n'est pas transformée. Je fais partie de l'église, je suis ton église. Chasse l'orgueil en moi. Que mon cœur soit rempli d'humilité. Tu as dit soyez d'être humble comme des colombes. Je veux être humble comme une colombe. Je veux être modulable. Je veux être comme l'argile dans tes mains. Pour être transformé, je ne veux pas être comme un peuple, comme une personne au cou raide qui se brise et qui ne voit pas tes promesses. Apprends-moi, Seigneur, à être humble, à reconnaître la correction, à reconnaître ta main dans ma vie. Transforme-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.